Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci en vérité d'être là. Merci de continuer de progresser dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Abel fit. Tu te rappelles? Nous en avons parlé brièvement précédemment. Nos références viennent du livre de Genèse chapitre 4. Les versets 1 jusqu'au verset 5. Genèse 4, versets 1 à 5. Et Jean 1, verset 29. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour te louer, te bénir et mieux comprendre la parole. Tandis que nous nous apprêtons à lire à nouveau dans le livre, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, je pose une question, j'espère avoir une réponse honnête. Lors de notre précédente étude, je t'ai parlé de l'offrande ou le sacrifice d'Abel. Tu te rappelles? Je t'avais dit d'Abel, c'était pas D-A-B-E-L, mais D'-A-B-E-L. Tu te rappelles? As-tu fait une recherche pour voir de quoi il s'agissait, puisque j'avais mentionné Genèse 4? C'est là que je verrai s'il y a de bons élèves qui veulent vraiment chercher la parole. Vois-tu, ce qui est important, ce n'est pas d'écouter Jean-Claude, mais c'est de chercher la vérité en lisant la parole de Dieu. D'accord? Bon, alors, tu as quoi? Un A ou un F? Bon, c'est pas grave. Lisons donc dans le livre de Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. On s'arrête ici. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Vois-tu, lorsque dans la Bible tu vois le verbe connaître, cela veut dire avoir un rapport intime avec son épouse. D'accord? Tu vois, la Bible t'apprend des termes en français. Ton niveau augmente. Hein? Lis la Bible, tu verras, c'est une richesse. Ensuite, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Il faut des chirurgiens qui opèrent des personnes, mais il faut aussi des infirmières, des infirmiers, il faut aussi des aides-soignants, il faut beaucoup d'éléments pour mener des missions ensemble. Un est laboureur et l'autre est berger. Verset suivant. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Arrêtons-nous ici. Voilà donc deux frères. Deux frères qui connaissent l'existence de Dieu. Deux frères qui savent qu'il faut mener des actions en direction de l'Éternel. Deux frères qui, nous ne savons pas à quelle fréquence,
Mais une fois, ils mettent en place un autel, c'est-à-dire des pierres, ils y mettent par-dessus du bois, et il y a une différence. Quelle est la différence? C'est que l'un met un animal, Abel, l'animal, et l'autre met des fruits de la terre, des céréales, des raisins, des pommes, des pois. Et les deux probablement se mettre à genoux pour dire, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. Attention, quand la Bible déclare que Dieu, on va relire le verset ensemble, verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prochaine fois, nous lirons un récit dans le livre d'un roi où un homme qui s'appelle Élie avait, sur le mont Carmel, en présence des prophètes de Baal et d'Astarté, il était là et il fit appel à Dieu en disant, Seigneur, réponds-moi. Et tandis qu'il priait, le feu est sorti du ciel et a embrasé l'offrande d'Élie, mais ceux qui étaient opposés, rien ne s'est passé. Donc le feu sortait du ciel et consumait l'offrande. Et dans le cas d'Abel, il est resté là, mais rien ne s'est passé. Alors, furieux, Caïn fera quelque chose que certaines personnes connaissent déjà. Mais je voudrais t'expliquer ce que cela veut dire. Tout simplement, Caïn représente celles et ceux qui, comme Abraham, obéissent à la parole de Dieu. Abel représente ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et Caïn représente ceux qui font ce qu'ils veulent de la parole. Et voilà donc pourquoi le feu est descendu à consumer l'offrande d'Abel, mais Caïn, il n'y a rien eu. À travers cette illustration, Dieu nous montre qu'aujourd'hui, qu'il existe beaucoup d'églises dans le monde où des gens parlent de Jésus, où des gens font même des miracles au nom de Jésus, puisqu'il déclare, écrit ça dans le cahier, Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. C'est bon, tu as écrit? C'est bon? Que dit la parole? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur répondrai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu as manqué ça dans le cahier, Matthieu 7, versets 21 à 23. Il existe de nombreuses églises aujourd'hui et toutes les églises déclarent, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous, on fait des miracles, on parle en langue, on chasse des démons, on prophétise. Attention, l'église qui est accréditée par Dieu, c'est celle qui marche selon la parole de Dieu. Où te trouves-tu? La question te revient. Alors, on va faire aujourd'hui, allons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Sur le mont Carmel, il y a eu cette grande rencontre, et nous lisons à partir du verset 36. 1 Roi 18, à partir du verset 36, jusqu'au verset 39. Marque cela dans le cahier aussi. 1 Roi 18,
versets 36 à 39 déclare: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Rappelle-toi, la Bible déclare que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas accepté celui de Caïn. Comment peut-on en être certain que c'est Dieu qui a agi? Tu me diras que dans le cas d'Abraham, il y avait le bois, le couteau et le feu. Donc, à tous les coups, quand il faisait l'offrande, il mettait le feu, il n'y a pas de souci. Mais pour Élie, ici, tu vois qu'il n'y avait pas de feu, mais c'est Dieu qui envoie le feu du ciel. Je veux croire que dans le cas d'Abel, Dieu s'est manifesté. Et c'est pour cela qu'il est dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur celui de Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas accepté celui de Caïn? Alors, il était agriculteur, il n'avait rien d'autre. C'est ce que beaucoup de personnes me disent. Sauf que, en ce temps-là, on faisait du troc. Le troc, c'est quoi? Caïn pouvait dire à son frère Abel: bon, mon frère, je te donne des fruits et des légumes, et puis tu me donnes un agneau pour que je le sacrifie à l'Éternel. Il pouvait le faire. Vois-tu, la Bible déclare, écris ça aussi dans le cahier, dans Deutéronome 12, verset 8. Deutéronome, chapitre 12, verset 8. Deutéronome 12, verset 8 déclare: vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble agréable. Ne fais pas ce qui selon toi est bon, mais fais ce que l'Éternel déclare. Pourquoi il n'a pas accepté l'offrande? Allons dans Jean 1, verset 29, un verset que beaucoup de personnes connaissent. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus le ticket qui ôte le péché du monde. Alors un jour j'ai entendu une dame qui se prénomme Catherine qui parlait de ce verset et elle déclare que Jésus est mort. Dès que Jésus est mort, le péché s'est effacé, il n'y a plus de péché. Le péché du monde. Attention, il faut être sérieux. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. D'accord? Quand Jésus mourut sur la croix, c'est le ticket qui permet aux gens d'être sauvés. Aucun souci. Mais lorsque tu as le ticket, que dois-tu faire? Quand tu acceptes Jésus comme sauveur, que dois-tu faire? Tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu peux dire: j'ai accepté Jésus. Mais si ta vie est en opposition avec l'Évangile, tu es perdu. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, écris ça dans le cahier. Tu vois pourquoi il faut avoir un cahier de 300 pages au minimum? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu as le ticket, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tes actions deviennent nouvelles. Tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Écris dans le cahier toujours. Ah, aujourd'hui, tu vas écrire. Je te dis ça. Hein. Tu as intérêt à écrire. Hein. Galates 2, verset 20. En substance, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu es un chrétien, tu n'as rien à voir avec ta vie antérieure. C'est bon?
Jésus est mort sur la croix et me demande de le suivre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous invites à marcher dans les empreintes de pas que tu as laissées, à marcher comme toi, à parler comme toi, à vivre comme toi. Merci pour la parole. Merci de nous conduire encore et encore vers la perfection. Et Saint-Esprit, conduis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.